Parlons à présent de l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas une simple tentation, mais une source de laquelle et par laquelle plusieurs tentations arrivent. J'en dirai donc quelque chose. La tristesse n'est autre chose que la douleur d'esprit que nous avons du mal qui est en nous contre son gré, soit que le mal soit extérieur, comme la pauvreté, la maladie, les mépris, soit qu'il soit intérieur, comme l'ignorance, les sécheresses, la répugnance, la tentation. Quand donc l'âme sent qu'elle a quelque mal, elle se déplaît de l'avoir, et voilà la tristesse. Et tout incontinent, elle désire d'en être quitte et d'avoir les moyens de s'en défaire. Et jusqu'ici elle a raison, car naturellement chacun désire le bien et fuit ce qu'il pense être mal. Si l'âme cherche les moyens d'être délivrée de son mal pour l'amour de Dieu, elle les cherchera avec patience, douceur, humilité et tranquillité, attendant sa délivrance plus de la bonté et providence de Dieu que de sa peine, industrie ou diligence. Si elle cherche sa délivrance pour l'amour-propre, elle s'empressera et s'échauffera à la quête des moyens, comme si ce bien dépendait plus d'elle que de Dieu. Je ne dis pas qu'elle pense cela, mais je dis qu'elle s'empresse comme si elle le pensait. Que si elle ne rencontre pas soudain ce qu'elle désire, elle entre en des grandes inquiétudes et impatiences, lesquelles n'ôtant pas le mal précédent, ainsi au contraire l'empirant. L'âme entre en une angoisse et détresse démesurée, avec une défaillance de courage et de force telle qu'il lui semble que son mal n'ait plus de remède. Vous voyez donc que la tristesse, laquelle au commencement est juste, engendre l'inquiétude, et l'inquiétude engendre par après un surcroît de tristesse qui est extrêmement dangereux. L'inquiétude est le plus grand mal qui arrive en l'âme, excepté le péché. Car comme les séditions, c'est-à-dire les révoltes, les insoumissions, et troubles intérieurs d'une république, la ruinent entièrement et l'empêchent qu'elle ne puisse résister à l'étranger. Ainsi notre cœur étant troublé et inquiété en soi-même, perd la force de maintenir les vertus qu'il avait acquises, et quant aux moyens de résister aux tentations de l'ennemi, lequel fait alors toutes sortes d'efforts pour pécher, comme l'on dit, en eau trouble. L'inquiétude provient d'un désir déréglé, d'être délivré du mal que l'on sent, ou d'acquérir le bien que l'on espère. Et néanmoins, il n'y a rien qui empire plus le mal et qui éloigne plus le bien que l'inquiétude et l'empressement. Les oiseaux demeurent pris dans les filets et lacs parce que s'y trouvant engagés, ils se débattent et remuent dérèglement pour en sortir, ce que faisant, ils s'enveloppent toujours tant plus. Quand donc vous serez pressé du désir d'être délivré de quelque mal ou de parvenir à quelque bien, avant toute chose, mettez votre esprit en repos et tranquillité, faites rasseoir votre jugement et votre volonté, et puis, tout bellement et doucement, pourchassez l'issue de votre désir, prenant par ordre les moyens qui seront convenables. Et quand je dis tout bellement, je ne veux pas dire négligemment, mais sans empressement, trouble et inquiétude. Autrement, au lieu d'avoir l'effet de votre désir, vous gâterez tout et vous embrasserez et vous embarrasserez plus fort. Mon âme est toujours en mes mains, ô Seigneur, et je n'ai point oublié votre loi, disait David. Psaume 118, 109.
Examinez plus d'une fois le jour, mais au moins le soir et le matin, si vous avez votre âme en vos mains, ou si quelque passion et inquiétude vous la point ravie. Considérez si vous avez votre cœur à votre commandement, ou bien s'il est point échappé de vos mains pour s'engager à quelque affection déréglée d'amour, de haine, d'envie, de convoitise, de crainte, d'ennui, de joie. Que s'il est égaré, avant toute chose, cherchez-le et ramenez-le, tout bellement en la présence de Dieu, remettant vos affections et désirs sous l'obéissance et conduite de sa divine volonté. Car, comme ceux qui craignent de perdre quelque chose qui leur est précieuse, la tiennent bien serrée en leurs mains, ainsi, à l'imitation de ce grand roi, nous devons toujours dire: Ô mon Dieu, mon âme est au hasard. C'est pourquoi je la porte toujours en mes mains, et en cette sorte je n'ai point oublié votre sainte loi. Ne permettez pas à vos désirs, pour petits qu'ils soient, et de petite importance, qu'ils vous inquiètent, car après les petits, les grands et les plus importants trouveraient votre cœur plus disposé aux troubles et dérèglements. Quand vous sentirez arriver l'inquiétude, recommandez-vous à Dieu, et résolvez-vous de ne rien faire du tout de ce que votre désir requiert de vous, que l'inquiétude ne soit totalement passée, sinon que ce fût chose qui ne se pût différer. Et alors il faut, avec un doux et tranquille effort, retenir le courant de votre désir, l'attrempant et modérant tant qu'il vous sera possible, et sur cela faire la chose non selon votre désir, mais selon la raison. Si vous pouvez découvrir votre inquiétude à celui qui conduit votre âme, ou au moins à quelque confident et dévot ami, c'est le remède des remèdes. Aussi le roi Saint Louis donna cet avis à son fils: si tu as en ton cœur quelque malaise, dis-le simplement à ton confesseur ou à quelque bonne personne, et ainsi il pourra porter légèrement ton mal par le réconfort qu'il te donnera.